That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Gina, tu penses pas que pour les auditeurs, ils devraient envoyer des notes vocales? Qu'est-ce que t'en penses? Ils peuvent envoyer des notes vocales si Et on pourra les écouter cœur, à la radio. Si le cœur y est, Mhm. oui, et nous on pourra les écouter à la radio comme ça. On fera partager, on partagera ces expériences-là avec les autres auditeurs qui eux n'ont pas pu envoyer leur message. Mais ce serait toujours intéressant. C'est toujours intéressant d'en apprendre un peu plus sur ce que les autres vivent et tout ça. Donc partagez avec nous votre expérience. Vous pouvez faire des notes vocales, vous pouvez faire des textos. C'est vraiment comme ça vous semble en fait, mais une note vocale nous Mais toi, permettra qu'est-ce que tu kifferais le mieux? Franchement, les deux me vont. C'est vraiment la personne elle-même qui décide. Nido n'a pas d'exigence particulière. Parce que si je dis aux gens envoyer des notes vocales, c'est comme si Nido avait souhaité ça, tu vois. Les deux me vont. Mais dites-vous que si vous envoyez une note vocale, ça nous permet de les partager avec les autres auditeurs. Donc de donner plus d'ampleur en fait à votre témoignage ou à votre expérience. Et si vous êtes un petit peu timide et que vous n'avez pas forcément envie qu'on entende parler de vos choses, vous pouvez faire un texto et on les lira juste ici nous-mêmes. Voilà, donc choisissez et envoyez-nous vos messages. Ok, alors ce matin, on parle donc de la propagation du Covid à l'intérieur du pays alors que la capitale est censée être Aujourd'hui, on parle de la propagation du Covid. Je pense que vous avez pu tous voir les informations hier. Pour toutes les personnes qui ont raté les informations liées au Covid-19, on va vous les partager tout de suite. Donc hier, c'était le 25 et bien sûr, il y a eu l'information, la conférence de presse du comité de pilotage du Covid-19 comme il y en a depuis plusieurs semaines déjà. Et donc, c'était la conférence de presse de lundi comme je le disais. Et durant cette conférence de presse, on a annoncé qu'il y a désormais 7 provinces touchées. Donc après les provinces de l'Estuaire, celle du Haut-Ogooué, celle du Moyen-Ogooué, celle de l'Ogooué-Lolo, celle de l'Ogooué-Maritime et celle du Wellington et la Langounier est désormais la 7e province touchée par la pandémie du Covid-19 dans notre pays. Et le patient zéro donc de cette province, et là je cite le communiqué, le patient zéro de cette province est un agent d'une entreprise privée implantée à Mandji qui a présenté des symptômes évocateurs du coronavirus et les prélèvements ont été effectués au CERMEL et les résultats se sont révélés positifs au Covid-19. Donc, comme vous l'avez certainement suivi depuis plusieurs semaines, on sait que la question du Covid-19 nous a vraiment conduit en fait dans des restrictions qui datent de plusieurs semaines déjà. Je me souviens encore que après que l'on ait mis fin à l'état d'urgence par exemple, il y avait un point où on disait que le fait de mettre fin à l'état d'urgence ne mettait pas fin à toutes les mesures qui avaient été prises durant l'état d'urgence et on avait un communiqué du ministère de l'Intérieur qui datait du 11 mai notamment qui disait que le ministre, donc je cite, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur rappelle aux uns et aux autres que le couvre-feu de 18h à 6h du matin reste de mise, la circulation interurbaine reste interdite sauf autorisation spéciale, les rassemblements de plus de 10 personnes demeurent interdits, les frontières terrestres, aériennes, maritimes restent fermées sauf pour le cas de rapatriement de nos compatriotes, du transport de produits alimentaires, produits gaziers et le fret, et puis les débits de boissons et autres commerces demeurent fermés, les motels, salles de spectacle, salles de jeux et musées demeurent fermés, les bars dancing, boîtes de nuit et lieux de culte restent fermés, les manifestations politiques, sportives, culturelles, religieuses, syndicales et les conférences nationales et internationales demeurent non autorisées, les sports collectifs ou de masse non autorisés et l'observation de la distanciation sociale, du port du masque obligatoire et des autres mesures barrières restent de mise.
Donc voilà ce qui avait été rappelé par le ministère de l'Intérieur, et on a bien compris que dedans il y avait la question qui concernait la circulation interurbaine, et c'est pour ça que j'ai lu le communiqué qui disait que ça demeurait interdit. Alors, sauf erreur de ma part, interurbain veut dire la circulation en fait entre les villes, c'est-à-dire que tu vas pas quitter de Libreville, aller à Kango par exemple sans raison valable, juste parce que tu as envie de passer le temps. Tu vas pas quitter Kango pour aller à Chibanga, à Mouila, à Lambaréné, à Franceville, juste parce que tu as envie de passer le temps, tout en sachant que dans tout ça il y avait les systèmes de il y avait les moyens de transport qui avaient été interrompus. Donc par exemple les avions qui partaient à Franceville et ainsi de suite ne transportent plus des passagers. Le train qui emmenait les gens à Franceville ne transporte plus de passagers. Donc en réalité, on ne devrait pas avoir de personnes en fait qui se déplacent entre les provinces, si ce n'est peut-être des personnes qui transportent les marchandises, qui emmènent par exemple des vivres et ce genre de choses. Sauf que avant de commencer bien sûr à développer mon propos sur le questionnement que j'ai qui est lié à cette augmentation de la pandémie du Covid-19, on a tous pu observer, je suis remontée aux communications du COPIL depuis le 7 mai 2020, où là-bas, bien sûr, on annonçait des cas et on commençait déjà un petit peu à parler de Franceville, où on disait que pour ce qui est de la ville de Franceville, une antenne médicale du service de santé militaire accompagnée d'experts du ministère de la Santé a été dépêchée pour renforcer le dispositif sanitaire dans le Haut-Ogooué. Donc ça, c'était le 7 mai, où on commençait déjà à prendre en fait le pouls en ce qui concerne Franceville, parce qu'il y avait 65 nouveaux cas qui étaient issus du dépistage massif pour le cas de Libreville, et puis il y avait les cas contacts à Franceville. Donc il y avait les cas contacts à Franceville qui avaient été dépistés, et puis là on est arrivé, je suis toujours dans les dates, on est arrivé au 14 mai, donc j'ai choisi un petit peu pêle-mêle, où on parlait de 72 nouveaux cas positifs à Libreville, 21 cas positifs à Franceville, 3 cas à Mvengue, 2 cas à Mwanda, 1 cas à Mounana, et puis un cas positif à Makuke. Pour ceux qui sont jamais allés dans le Haut-Ogooué, Franceville, Mvengue, Mwanda et Mounana, c'est un petit peu genre c'est Franceville, Mwanda, c'est quoi, une demi-heure, 45 minutes, et puis Mwanda, Mounana, c'est à peu près une demi-heure, Franceville, Mvengue, c'est à peu près 25 minutes. Donc en réalité, c'est un petit peu dans la même zone. Du coup, on pourrait, ça prend du sens. Ça pourrait s'expliquer. Après, on arrive du coup au 19 mai, où on vous dit l'Est, il y a 45 cas, Haut-Ogooué 20 cas, et puis là, moyenne Ogooué, 2 nouveaux cas positifs à Lambaréné, et puis Ogooué Lolo, 3 cas. Alors là, on a l'entrée donc du moyen Ogooué et de l'Ogooué Lolo. À ce niveau, on commence à se poser des questions. Comment ça se fait qu'il y ait de nouvelles contaminations à Lambaréné? Comment ces cas-là sont arrivés là-bas? Comment la contamination a-t-elle bien pu se faire? Et ainsi de suite. Après, bien sûr, on a la communication du 20 mai, qui rappelait 52 nouveaux cas dans l'estuaire, 13 nouveaux cas dans le Haut-Ogooué. Et on continue encore avec celle du 25 mai qui nous rappelait que désormais il y avait 170 nouveaux cas à l'estuaire, 24 nouveaux cas dans le Haut-Ogooué, 1 cas dans l'Angounié, 1 cas dans l'Ogooué Lolo, et surtout qui rappelait que désormais il y a 7 provinces touchées sur 9. Alors si on repart il y a des semaines en arrière, lorsqu'on a commencé notre lutte contre le Covid-19, notre riposte contre le Covid-19, parce que c'est ce qui avait été maintenu, on est quand même arrivé sur des niveaux où on a confiné le Grand Libreville pour limiter au maximum les déplacements des personnes entre les arrondissements, entre les quartiers, entre les maisons, même tout simplement parce qu'on demandait à tout le monde de rester dans sa case, histoire de ne pas contaminer les autres.
Et la question de la distanciation sociale, on l'a vu dans les autres pays, on évite que les populations se déplacent d'un point A à un point B parce que du coup, on peut pas savoir qui est contaminé ou pas sans avoir fait de test et surtout parce qu'il y a encore une grande partie des personnes qui sont asymptomatiques. Du coup, en limitant le nombre de déplacements entre les villes, entre les arrondissements, les provinces et tout, on arrive à circonscrire en fait la maladie dans une zone et à faire en sorte que le taux de personnes contaminées baisse. Sauf que on a beau prendre toutes les mesures que vous voudrez, parce que là je vous ai lu par exemple la déclaration ou alors les mesures qui avaient été édictées par le ministre de l'Intérieur, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. On a beau prendre ces mesures, mais si les mesures en question ne fonctionnent pas pour tous les Gabonais, on est bien d'accord qu'il y a un endroit où ça ne va pas fonctionner. Combien de fois vous avez ouvert par exemple le journal et vous avez vu dans le journal qu'il y avait une famille qui sortait par exemple le corps d'un de leurs défunts et qui annonçait que le transport de la dépouille se ferait vers l'intérieur du pays. Et là, je vous parle, quand je vous dis combien de fois, c'est dans les 2 derniers mois. Je vous invite à regarder le journal L'Union et à bien consulter cette partie-là parce que moi, je consulte cette partie et on peut retrouver des communiqués, des communications où bien sûr des familles annonçaient bien qu'elles transporteraient donc la dépouille d'un de leurs parents d'un point A à un point B, donc ils l'emmèneraient en province et tout ça pour l'inhumation. Ça, c'est le cas numéro 1. Le cas numéro 2, on a bien des situations où c'est dit, on le sait, même si aujourd'hui ça passe pas, les gens arrivent à passer par les mailles du filet et tout, il y a encore des personnes qui circulent entre les provinces. Un temps tu es à Libreville, un temps on te voit à Franceville en train de faire des photos, un temps tu es à Lambaréné et tout, et là on se pose des questions de savoir comment les gens arrivent à passer les barrières parce que on se doute bien, enfin nous on est confinés, donc on n'a pas pris la route nationale pour voir les différents types de barrières qu'il y a, mais on se doute bien que lorsque le ministère de l'Intérieur avait fait sa communication, il doit certainement y avoir des barrières de gendarmerie, des barrières de police et peut-être, je ne sais pas, des militaires qui évitent en fait, qui empêchent les gens de passer d'une zone à une autre. Alors, question, quand ces personnes-là circulent d'une province à une autre et qu'on les laisse passer, de 2 choses l'une. Ou les personnes qui sont à ces barrières-là se disent juste que bon voilà, c'est cool, Mani, fonce, hein, va faire tes way, il n'y a pas de souci. Ou alors les personnes qui passent ont véritablement une autorisation qui leur donne le droit en fait de circuler d'une province à une autre. Et là, on revient au quid de l'attribution des autorisations de circulation. Est-ce qu'on vérifie véritablement? Et vérifier doit aller au-delà de est-ce que tu as mal à la tête? Est-ce que tu as fait de la fièvre hier? Tu tousses? Est-ce que tu as de la température et ce genre de choses? Ça doit véritablement aller au-delà de ça. Normalement, à l'heure actuelle, avant de délivrer une autorisation à quelqu'un, il devrait d'abord passer son test de Covid. On voit si son test est négatif. Et d'ailleurs, on a le nouveau laboratoire le nouveau laboratoire dénommé le laboratoire professeur Gauma qui délivre désormais les résultats des tests en 24 heures. Donc, si quelqu'un a envie de circuler et que oui, il peut avoir une autorisation, ben, il fait d'abord son test et quand on sait qu'il est négatif, il va. Ensuite, il peut être un chauffeur de grumier ou un chauffeur de conteneur qui emmènerait de l'eau, de l'huile, je sais pas, du riz en province et ce genre de choses. Peut-être que ce sont ces personnes-là. Mais dans ce cas, quelles sont les mesures qui sont prises pour être sûr que lorsque ces personnes circulent d'un point A à un point B, elles sont saines, elles n'ont pas chopé le Covid et elles ne l'emmènent pas dans d'autres provinces. Parce qu'aujourd'hui, en toute honnêteté, on n'aurait pas, le Covid ne se balade pas, enfin, c'est pas dans l'air. Franchement, si c'était dans l'air, je pense qu'il y a des pays, à l'heure actuelle, on parlerait d'autre chose. Le Covid se transmet de contact de personne à personne. Il n'y a pas que le vent souffle et puis le vent emmène le virus pour aller toucher X ou Y et puis on va dire que c'est un vent qui a soufflé sur Libreville et puis du coup qui est arrivé sur les autres provinces. Non, les gars, on va pas se dire ça. On va juste se dire qu'il y a des gens qui ont circulé parce que si il y a 2 mois, par exemple, on avait déjà confiné le Grand Libreville, comme on l'a appelé, on avait interdit
aux gens de circuler. En réalité, à l'heure actuelle, les questions de Covid-19 pour le cas du Gabon ne se limiteraient qu'à Libreville en fait, ne se limiteraient qu'à l'estuaire. Si on avait vraiment respecté toutes les mesures restrictives qui avaient été mises en place. Mais c'est juste parce que dans ce grand combat de Covid, il y a toujours certaines personnes qui pensent qu'elles ont des passe-droits en fait. Qu'en réalité, si moi je connais X et que j'ai envie d'aller à tel endroit, appelle tonton Y qui travaille à tel bureau, il va te signer le papier ou je ne sais pas. Et puis il y a d'autres personnes qu'on sous-doit. Il y a celles qui arrivent à prendre de l'argent. Et là, on revient à la rubrique qu'on avait faite sur la corruption. Vous vous en souvenez? Les dangers de la corruption. C'est tout ça, en fait. Aujourd'hui, on arrive à les sentir, on arrive à les voir. C'est palpable. On voit les conséquences de la corruption sur l'évolution d'une pandémie dans notre pays. Parce qu'en réalité, il faut qu'on nous explique comment, tu te souviens, les premiers cas de Covid, on disait que telle personne a eu un contact avec ses collaborateurs au travail et tout. Il y avait de véritables enquêtes. Donc, de la part du COPIL aujourd'hui, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'on nous explique comment, qui sont ces cas zéro là dans ces provinces et comment ces personnes-là ont fait pour arriver dans ces provinces. Quoique le COPIL va dire que c'est pas leur travail, mais ce serait quand même bien que le ministère de l'Intérieur se penche sur cette question parce que, en réalité, la seule chose que ça nous montre, c'est qu'il y a véritablement des déplacements, il y a véritablement des échanges en fait entre les personnes et tout ça d'une province à une autre, parce que s'il n'y avait pas d'échange, s'il n'y avait pas de déplacement, s'il n'y avait pas de contact, il n'y aurait pas eu de contamination au Covid-19. Le Covid ne se trimballe pas dans un camion et tout ça, impunément, et puis il arrive tranquille dans une province et il crie salut, je suis là. Quoique, même si ici on avait chargé des camions par exemple pour envoyer du riz et tout, et que les gars qui avaient chargé les camions avaient le Covid, c'est arrivé là-bas et puis quelqu'un a touché et du coup il a chopé le Covid, ça montre encore une fois que même les entreprises à qui on n'arrête pas de répéter les mesures d'hygiène, faites travailler les gens avec des masques, avec des gants et ainsi de suite, ne respectent pas ces mesures-là. Dans tous les cas, peu importe l'angle dans lequel on va prendre cette situation, on est d'accord sur une chose, il y a une brèche quelque part. Et donc il faut identifier la brèche et il faut régler cette question. Parce que pour ceux qui ne savent pas, on a franchi la barre des 2000 cas. Alors, 2000 cas aujourd'hui, et pour ceux encore qui ne l'ont pas vu, nous avons eu 2 nouveaux décès hier. 2 nouveaux décès, c'est 2 nouvelles familles endeuillées qui rejoignent donc la liste des 12 autres qui étaient là, ce qui ramène à 14 personnes décédées depuis le début de la pandémie. Alors 14 personnes à l'échelle du pays, c'est trop, c'est exagéré. Même une seule personne déjà, c'est grave parce que comme on le sait, on n'est pas nombreux et chez nous, chaque vie compte. On va pas commencer à les compter comme ça 1, 2, 3, 4 jusqu'à ce qu'on va arriver aux centaines ou je ne sais pas aux 1000 morts comme il y en a dans d'autres pays. Et l'évolution du Covid pour l'instant n'a rien d'encourageant parce que à 2135 personnes testées positives, vous imaginez un petit peu le nombre de personnes avec lesquelles ces personnes-là peuvent être en contact. Et même si aujourd'hui on est d'accord qu'il y a un fort taux de guérison, on a 562 personnes guéries jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas oublier le fait que le Covid-19 c'est quand même une immobilisation pendant au moins 2 ou 3 semaines ou parfois 4 semaines où tu es sous un sous-traitement qui est hyper lourd et où pour la plupart du temps les gens ne peuvent pas vaquer à leurs occupations. Donc là aussi, même si on se dit que oui, mais il n'y a pas de quoi s'alarmer, ça ne tue pas autant que dans d'autres pays, ça immobilise le pays. On n'arrive pas à travailler normalement, on n'arrive pas à produire de l'argent et on ne va pas continuer dans cette situation. Parce que si, à l'heure actuelle, on arrive encore à sortir la tête de l'eau, croyez-moi, ça va pas durer des siècles en fait. On aura de plus en plus de mal à produire de la richesse, à donner de l'argent aux gens. Et il y a plein de petits métiers qui ont disparu. Je lisais un article aujourd'hui qui disait qu'on irait peut-être vers la réouverture des restaurants et ce genre de choses. Mais là encore, c'est des choses qu'il faut absolument revoir aujourd'hui. Pourquoi
Aujourd'hui, dans les arrondissements de Libreville, je le vois quand je fais mon sport le week-end. Pourquoi il y a encore des gens qui font des sports collectifs? Pourquoi on joue au foot dans les quartiers? Pourquoi il y a des gens qui font des trucs, qui sont en groupe et tout, ils continuent à faire des cérémonies? Pourquoi il y a des personnes qui partent encore veiller lors des fins? Je suis désolée pour ça, mais la mesure est une mesure et elle doit compter pour tout le monde. Pourquoi il y a encore des gens qui veillent lors des fins et ils sont 20, 30, 40, 50 quand on a dit que les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits? Alors les effets de ces personnes-là qui bafouent en fait les règles qui sont éditées n'ont pas juste de conséquences sur leur vie, elles ont une conséquence sur la vie de tout le monde. Et ce n'est pas juste des conséquences du style mon parent a perdu la vie ou ainsi de suite. Il y a des personnes qui vivent des moments extrêmement difficiles au moment où on est en train de parler. Il y a des gens qui vont perdre leurs habitations parce qu'ils peuvent pas payer leur loyer. Il y a des personnes qui peuvent plus se nourrir convenablement parce qu'ils n'ont plus assez d'argent. Il y a des gens qui tirent littéralement le diable par la queue. Donc les conséquences de l'action d'une seule personne va découler, en fait, ces conséquences-là vont découler sur toute une nation, sur tout un pays, en fait, parce qu'il y a deux personnes qui se diraient que, bon, écoute, nous, on a des contacts, on est des personnes dans ce pays, on peut aller faire un petit tour à Franceville, ou on peut aller faire un petit tour à Mouila, ou ce genre de choses, et puis bam, on emmène la maladie dans ces provinces-là. Sauf que, une question que je me posais hier, si la question de la prise en charge des personnes atteintes du Covid-19 au Gabon, en ce qui concerne le Grand Libreville, nous permet déjà d'aller petit à petit, parce que là aussi je le lisais sur un article, vers la réquisition du stade d'Angonje qui permettrait la construction d'un hôpital de campagne. Je vous laisse imaginer un seul instant ce que ça représente ou ce que ça va donner dans les provinces où, comme vous le savez, si vous suivez l'actualité de notre pays, il arrive souvent que les médecins de ces provinces-là montent au créneau pour dire on a besoin de ça, on a besoin de tel autre truc, on a besoin de ça et de ça. On ne parle pas uniquement des chefs-lieux de province, mais on vous parle des coins. Vous avez bien vu Makouké, vous avez vu des zones qui parfois sont c'est dans la province, mais c'est des petites zones un petit peu reculées. Imaginez ce que ça représente pour ces personnes quand on sait que nos parents, lorsqu'ils sont vieux, nos grands-parents et ainsi de suite, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent souvent des centres urbains pour aller finir leurs vieux jours dans les villages. Et je ne vous apprends rien quand on parle de danger que le Covid-19 représente pour les personnes âgées qui présentent déjà des maladies telles que l'hypertension ou le diabète, qui sont communes à certains vieux qui résident dans les villages. Donc, avec cet état d'inconscience qui nous a conduit à la propagation de la pandémie dans 6 autres provinces que celle dans laquelle ça avait commencé, j'ai envie aujourd'hui qu'on s'arrête un instant et qu'on commence à prendre cette question très au sérieux, parce que dans les provinces, dans les villages, c'est là-bas que résident nos vieux pères, nos vieilles mères et nos grands-parents. Alors ces personnes-là, sont-elles capables de supporter la maladie? Avons-nous une logistique énorme permettant la prise en charge de toutes ces personnes-là dans toutes les zones du Gabon qui aujourd'hui sont touchées? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Et avant d'arriver à ces questions-là, on doit résoudre la question capitale qui réside dans l'application des mesures liées à la riposte au Covid-19. Est-ce qu'aujourd'hui, mais en toute honnêteté, sans faire de langue de bois ou sans vouloir jeter le discrédit sur qui que ce soit, mais en toute honnêteté, on se parle en grand comme on dit d'habitude, en toute honnêteté, quand on se pose aujourd'hui, qui respecte les mesures? Est-ce qu'il y a véritablement un respect des mesures? Si vous répondez à cette question de manière totalement honnête et que la réponse est non, alors je pense qu'il est grand temps de commencer à serrer encore un petit peu la vis, parce que plus les cas vont augmenter, on va mettre encore plus de temps dans cette situation et c'est pas demain la veille qu'on ressortira de là. Et comme je vous le disais, les conséquences sont multiples. On parle bien sûr de perte de vie humaine, mais on parle aussi de plein d'autres choses qui sont très très compliquées et très difficiles à vivre pour de nombreuses familles. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina, dans un monologue aussi émotionnel qu'expressif ce matin. Vraiment, tu avais le flow quoi. Big up à toi. Merci d'être avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. C'était Gina dans le petit clin d'œil civique. Et oui, prenez vos dispositions et vos responsabilités. On se retrouve dans quelques minutes.
Da Fresh Morning.